أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Vous qui croyez, cherchez le secours avec patience et avec la prière. Assurément, Allah est avec ceux qui persévèrent patiemment. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques mots, quelques conseils sur la patience et persévérance. Comme j'ai lu le verset 154 de Surat Al-Baqarah devant vous, dans lequel Allah dit, en parlant des croyants, qu'ils montrent la patience et ils demandent à Allah de leur aider, et ils font la prière, ils se prosternent devant Allah en demandant son aide. En expliquant ce verset, Hazrat Khalifat al-Masih Khamis, Ayyadahullah ta'ala bin Aziz, dit que le sabr, la patience, est un tel trait. Si cela se naît dans un croyant, alors sa vie individuelle et sa vie entre le peuple devient très paisible. Mais comment on peut faire naître cette patience, ou comment on peut vraiment avoir la patience dans notre vie? Et comment on peut faire naître les bénédictions, faire descendre les bénédictions d'Allah sur nous à travers cette patience qu'on peut montrer envers les autres. Et le Hazur Yanwar Ayyadahullah ta'ala bin Aziz continue en disant que chaque jour, on est affronté par des cas où on doit montrer la patience, et on a l'occasion de montrer la patience. Et il y a toujours quelques douleurs, quelqu'un qui nous fait mal, quelqu'un qui nous fait tort, etc., qui nous arrive tous les jours. Et des fois c'est petit, des fois c'est grand. Donc Allah dit dans ce verset que lorsque une telle occasion se présente devant vous, alors il faut se mettre devant Allah et demander lui pour aide, afin qu'il puisse enlever ce problème, cette douleur, cette mal que vous avez subi. Et il faut se prosterner devant lui et ne pas aller vers quelqu'un d'autre à part lui pour demander de l'aide. C'est-à-dire, il faut que ce soit Allah votre premier recours pour enlever vos problèmes. Bien sûr que vous pouvez demander l'aide aux autres, mais le premier recours avant tout devait être Allah. Et comment il peut être le premier recours? Que chaque fois vous demandez l'aide d'Allah lorsque vous êtes affronté par des telles situations. Et il faut faire beaucoup de prières. Hazur dit qu'il faut faire beaucoup de prières et demander aide à Allah, et sans se plaindre, sans le moindre des plaindre quoi que ce soit sur le sujet que vous avez subi. Et vous devez ni parler de vos douleurs ou de telle occasion dans l'entourage et commencer à pleurer, à crier, etc., etc. Au contraire,
Il faut toujours montrer la patience et prier à Allah qu'il éloigne ce problème de vous. Et lorsque vous prierez devant Allah en lui disant que voilà, Allah, j'ai subi tel et tel mal, mais je viens devant toi, je viens vers toi pour te demander ton aide parce qu'il n'y a que toi qui peut m'en enlever, qui peut enlever ce problème. Il n'y a personne d'autre sur le monde. Je ne vois que toi comme aide. Et lorsque vous le ferez, toutes ces prières avec la sincérité, avec tous vos cœurs, là vous verrez qu'Allah vous aidera sans que vous aurez besoin à faire écho aux autres à part Allah. Et le même sujet est mentionné dans une autre verset du Saint-Coran. Allah dit « Vasta'inu bis-sabri was-salat wa innaha laqabiratun illa alal khashi'in » C'est-à-dire que il cherchait l'aide avec patience et dans la prière. En vérité, cela est difficile sauf pour ceux qui sont humbles en esprit. Le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et sa vie nous montrent que vous avez toujours montré la patience envers chaque problème que vous avez subi. Et tous les mal que vos ennemis vous ont apporté, vous avez toujours fait montrer la patience. Et même à vos compagnons, vous avez toujours dit de les enseigner de montrer la patience. Donc, comme on sait tous que pendant les 13 ans de la vie à la Mecque, tous les jours, chaque jour, vous avez subi de la persécution, mais jamais vous vous êtes plaint devant qui que ce soit. De la même façon, vous avez enseigné cela à vos compagnons de le faire. Donc, il y a un hadith dans lequel c'est mentionné qu'il y a quelques nouveaux compagnons qui sont venus voir le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et il était allongé dans la Kaaba. Et ils ont dit que au prophète d'Allah, les mécréants, les ennemis nous apportent tellement de mal et nous persécutent tellement. Priez contre eux qu'Allah les anéantit. Et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était allongé, il s'est mis debout, il s'est assis. Son visage est devenu rouge avec la colère. Et il a dit qu'il y a des peuples avant vous qui sont passés, qui ont subi beaucoup plus de persécutions que vous. Les rois l'ont enterré vivant à moitié dans la terre et ils prenaient des scies, ils les coupaient leur tête en deux. Mais malgré cela, ils ne se sont pas plaints. Mais alors pourquoi vous ne faites pas la preuve de patience? Montrez la patience. Allah y fera ce qui est de mieux. Donc à tel point, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de faire la preuve de patience dans tous les cas et prier à Allah seulement qu'il enlève ces problèmes et que tout cela résulte dans la meilleure des choses. Il y a dans un autre hadith que le saint prophète qui est mentionné, dans lequel le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le cas d'un croyant est très bizarre. Et ce n'est qu'un croyant qui est dans une telle situation. Que lorsqu'il y a quelque chose de bien qui lui arrive, il dit Alhamdulillah et il est reconnaissant envers Allah et cela est bien pour lui. Et lorsqu'un mal lui arrive, même là, il fait la preuve de patience et même ça, c'est bien pour lui. Sur une autre occasion, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé à côté d'un cimetière et il y avait une vieille dame qui était en train de pleurer. Elle pleurait très fort sur une tombe de quelqu'un, de ses enfants peut-être. Et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a conseillé de montrer la patience. Et elle n'a pas écouté, elle a dit que vous n'avez pas subi le mal que moi j'ai subi. Alors ne me dites pas de montrer la patience. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam il est rentré. Plus tard, elle a su que c'était le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le disait de montrer la patience. Donc elle est venue le voir pour s'excuser. Et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu que de montrer la patience sur le premier coup a de bénédictions.
Parce qu'avec le temps, tout le monde commence à montrer la patience. Ou lorsque le douleur s'en va, tout le monde devient calme. Mais c'est au premier pas, c'est au premier coup, lorsqu'on subit le plus de mal, que là, la preuve de patience est la source de plus de bénédictions. Et là, il est dit aussi que dans un autre hadith, il est mentionné qui est rapporté par Hazrat Abdullah bin Qais, que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui montre le plus de patience est Allah. C'est-à-dire qu'il n'y a personne plus, il n'y a aucune création qui montre plus de patience que Allah. Pourquoi? Comment? Parce qu'il voit que les gens font du shirk tous les jours. Il associe des dieux à Allah. Il donne à un être humain le même rang qu'Allah. Mais malgré cela, il lui donne de la nourriture. Il donne tous les biens qu'il a pourvus pour les autres aussi. Et il continue à leur donner. Donc cela montre comment la patience est importante. Le Messie premier dit que dans la philosophie des enseignements d'Islam, que la patience avec le temps, c'est-à-dire lorsqu'on a subi un mal, ou une douleur, quelque chose quelconque, avec le temps, lorsque le problème s'en va, tout le monde devient calme, tout le monde ne pleure plus. Mais cela n'est pas un très haut degré c'est pas un trait dont on peut louer. Pourquoi? Parce que c'est un trait naturel. Mais de montrer la patience sur le premier pas, sur le premier instant, ça c'est un trait qui est louable. Et c'est ça aussi qui attire les bénédictions d'Allah. Et en mentionnant les gens qui montrent la patience, Allah dit dans le Saint-Coran, وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ. Cela signifie, et ceux qui persévèrent à rechercher le plaisir de leur Seigneur et observent la prière, dépensent secrètement et ouvertement de ces dons et richesses que nous leur avons accordés, et repoussent le mal avec le bien. Ce sont là qui recevront la meilleure récompense de la demeure finale. Le cinquième calife, Ayyadahullah ta'ala bin Asazi, dit que dans la vie de la Jamaat, comment est-ce qu'on peut montrer la patience? C'est-à-dire que lorsque on vit dans le nizam de Jamaat et il y a un responsable qui nous fait du tort et c'est lui qui est en tort aussi, c'est-à-dire c'est lui qui a commencé, c'est-à-dire qui est en faux. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, je dis qu'il faut, là aussi, il faut montrer la patience, la persévérance et l'indulgence. Le plus grand pas que vous pouvez prendre, c'est d'écrire au Hazur Enver et ensuite continuer à obéir les responsables. Dans un hadith, il est mentionné par Hazrat Ibn Abbas qui rapporte que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que celui qui désobéit à son amir ou celui qui voit une chose qui n'est pas appropriée dans son amir, il faut qu'il montre la patience. Et il faut qu'il retienne que si il s'éloigne de l'obéissance de son amir et qu'il meurt dans cet état, il meurt d'une mort d'ignorance. Le Messie premier en enseignant ses compagnons pour faire la preuve de la patience, il dit que les gens qui entrent dans ma Jamaat, il faut qu'ils appliquent les enseignements de la Jamaat aussi. S'il n'y a pas du mal qui leur arrive, alors comment ils auront les bénédictions? Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu pendant 13 ans dans la Mecque. Et tous les jours, il subissait de la persécution. Et vous n'avez pas subi ces persécutions. Et vous ne savez pas le mal que lui, il a dû supporter.
Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a montré la patience. Il a enseigné à ses compagnons de montrer la patience. Et à la fin, qu'est-ce qui est arrivé à ses ennemis? Ils ont tous été anéantis. Donc on nous dit que le temps il est proche, que vous verrez que les gens, que vos ennemis seront anéantis aussi. Parce qu'Allah il a décidé qu'il veut propager cette Jamaat partout dans le monde. Maintenant, ces gens, ils vous voient en minorité, d'où ils vous persécutent. Mais lorsque vous serez en majorité, ils se tairont tout seuls. Si Allah il aurait voulu, il n'aurait pas fait naître ces gens-là. Mais qu'est-ce qu'Allah veut à travers cela? C'est pour vous enseigner la patience, l'indulgence. Faites la patience pendant pas très longtemps et vous verrez que ces gens-là n'existeront plus. Soit ils feront du tawbah, ils entreront dans la Jamaat, ou soit ils seront anéantis par Allah. Je vous dis qu'il y a plusieurs courriers que je reçois dans lesquels les gens font mention qu'avant on était opposants de la Jamaat et on disait des gros mots envers les Ahmadis, etc. et on considérait cela comme des bénédictions. Mais maintenant, on fait du tawbah et on entre dans la Jamaat. Donc, ça c'est la vraie voie qu'Allah nous dit de montrer la patience. Allah dit que les gens qui montrent la patience auront de telles récompenses qu'ils ne peuvent même pas s'imaginer. Cette même preuve ou cette même promesse n'est pas faite aux gens qui font leur prière régulièrement. Alors, c'est-à-dire il n'y a pas de cette même récompense qui est promise aux gens qui font d'autres adorations. Ensuite, il y a un hadith du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il a dit que la personne qui suit la voie indiquée par Allah, mais il ne montre pas la patience et la persévérance, alors le matérialisme le détruira un jour. Il y a une parole de Hazrat Ali qui dit que lorsqu'une personne perd la patience, alors toutes ces choses se détruisent. Le Messie premier dit que une personne est venue voir le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam pour proposer la main de sa fille au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en louant sa fille, il a dit qu'elle a tel et tel âge et elle n'est jamais tombée malade. Sur lequel le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah met toujours en difficulté les gens qu'il aime. C'est-à-dire, c'est pas une chose d'être fier qu'elle n'est jamais tombée malade ou elle n'a jamais subi des problèmes. Les gens qui subissent des problèmes sont ceux qui sont adorés par Allah. Le premier calife, Ayyadallahu ta'ala bin As-Aziz, le premier calife, Raziyallahu ta'ala anhu, Hazrat Khalifa Tamsiyabal, Raziyallahu ta'ala anhu, dit que lorsque vous subissez une mal, montrez la patience. C'est pour ça qu'Allah dit dans le Saint-Coran, Inna Allaha ma'a sabirin. C'est-à-dire Allah, il est avec ceux qui montrent la patience, qui font la patience. Toutes les guerres qui ont eu dans ce monde, si une partie aurait fait la patience, ils seront certainement les vainqueurs. Pourquoi? Parce qu'une partie, lorsqu'il dit un roi dit que moi je suis avec vous, ils étaient tellement fiers. Mais l'autre partie, s'ils auraient montré la patience, alors eux, ils auront eu l'aide d'Allah avec eux. Parce qu'Allah dit que moi je suis avec les sabirines. Ils ne seront jamais vaincus. Mais personne n'a pensé de cette façon. Ensuite, Allah dit que Innama yuwaffi sabiruna ajran bighayri hisab. En vérité, les endurants auront leur récompense sans mesure. Vous voyez quelles sont l'immense récompense pour les gens qui montrent la patience. Et Allah dit dans le Saint-Coran, Walaman sabara wa ghafara inna zalika lamin azmil umur. Et celui qui est patient et pardonne, cela assurément requiert une grande détermination. Le Messie Muhammad en racontant une anecdote d'une personne dit qu'une fois il y avait un sage qui marchait sur la rue et il a vu une personne pleurer. Il lui a demandé
pourquoi tu pleures? Et cette personne, elle a répondu, mon ami est mort. Et ce sage, il a répondu, pourquoi tu as pris en ami quelqu'un qui allait mourir? C'est-à-dire, il faut prendre. Tous les êtres humains, ils vont mourir un jour ou l'autre. Mais il n'y a qu'Allah qui est vivant pour toujours et qui restera vivant pour toujours. Donc c'est mieux de prendre Allah comme ami au lieu de prendre les êtres humains en tant qu'amis. Aujourd'hui, le Messie dit en continuant que le monde est rempli des problèmes, du mal. Mais seulement ceux qui sont vainqueurs qui montrent la patience. Parce qu'il y a des douleurs qui nous arrivent. Des fois, les enfants ils meurent, des fois les parents, des fois il y a des problèmes au travail, etc., etc. Mais on n'arrête jamais, les problèmes ne s'arrêtent jamais. Alors, quelle est la meilleure façon de prendre? C'est de montrer la patience. Azul raconte une autre histoire qu'il a dit qu'il y avait une personne pauvre, un mendiant, qui n'avait rien, qui avait juste un tissu pour couvrir ses parties intimes. Mais il était très content, il était en train de danser dans la rue. Et une personne riche qui est passée à côté, il lui a demandé comment ça se fait que tu es tellement content? Il a dit, j'ai eu tout ce que je voulais. La personne, elle était étonnée. Il lui a dit, comment tu as eu? Qu'est-ce que tu as eu? Il a dit, si j'ai pas des désirs, donc j'ai tout eu. Donc là, M. ça me dit que ça c'est juste qu'il n'y a que deux façons d'atteindre tous nos désirs. Soit on les acquérit, ce qui n'est jamais possible parce qu'on veut toujours de plus, ou soit on laisse tomber tous les désirs. Et de cette façon, lorsqu'il y a zéro désir, on ne doit acquérir que zéro et on est déjà là. Donc voilà la façon dont on peut améliorer notre vie, c'est à travers la patience, à travers l'indulgence. Je peux finir juste par un hadith du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il a dit que le plus patient qui existe, c'est Allah lui-même. Parce que Allah dit aussi, pardon, j'ai déjà mentionné ce hadith, c'est un autre hadith dans lequel il dit que Allah, il aime la personne, celui dont lorsqu'il est en colère, il s'apaise. Et il aime la personne le plus qui, lorsqu'il est en difficulté, qui montre la patience. Donc à la fin, je prie qu'Allah nous donne la capacité de montrer la patience dans toutes les difficultés, face à toutes les difficultés qu'on subit tous les jours, et qu'il nous donne la force d'être indulgent afin qu'on puisse attirer les grâces d'Allah. Amen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون